L'étude objective des sociétés peut-elle fonder la politique? Thèse, fonder la politique sur une étude du comportement social de l'homme permet de jeter les bases d'une politique réaliste. Antithèse, tenir compte de ce qu'est l'homme pour jeter les bases de la société revient à abandonner toute idée de progrès. Thèse, l'étude objective des sociétés peut fonder la politique. En effet, fonder la politique sur des modèles abstraits est une manière de procéder vouée à l'échec, comme le montre la faillite du communisme. Il faut envisager la politique comme un prolongement de l'étude de la nature humaine. Premier argument, les modèles abstraits ne fonctionnent pas. De nombreux penseurs fondent leur pensée politique sur l'étude des sociétés. Montaigne, Machiavel, les physiocrates partent du principe que la politique doit non pas réformer l'homme, car cela est impossible, mais au contraire correspondre à sa nature et à ses mœurs. La politique n'est donc pas envisagée de façon abstraite, mais selon des données objectives. Deuxième argument, le conservatisme s'appuie sur l'étude de l'homme. Montaigne s'applique à étudier la nature humaine. Il nous dépeint l'homme sous des couleurs souvent sombres. Influencé en cela par Machiavel, il est persuadé que l'homme est incapable de progrès et que les troubles iront en augmentant. De cette observation, il tire une politique conservatrice, mais qui offre de bons gages de stabilité. Troisième argument, le libéralisme convient mieux à la nature humaine. Les physiocrates du XVIIIe siècle, tels Adam Smith, sont des philosophes qui prônent le libéralisme en matière d'économie. Leur observation des sociétés, sous l'angle économique, les conduit à penser que l'homme est par nature ambitieux et commerçant. Pour cette raison, ils pensent que le libéralisme est le système le plus adéquat à la nature humaine. En bref, les modèles politiques proposés par Montaigne ou par les physiocrates tiennent compte de la nature humaine. Pour cette raison, ils donnent, contrairement aux modèles abstraits, des gages certains de réussite. Antithèse, l'étude objective des sociétés ne peut fonder la politique. En effet, tenir compte, en politique, de l'homme tel qu'il est, reviendrait à renoncer à toute idée de progrès. La politique doit s'émanciper de la simple observation de la réalité pour former le projet d'un monde meilleur. Premier argument, la politique doit reposer sur des valeurs. Certains penseurs refusent de fonder la politique sur une observation de l'homme tel qu'il est. Pour eux, l'état actuel des choses sert de frein au progrès. Il faut organiser la société sur les bases d'une réflexion philosophique et morale. La politique ne s'appuie plus alors sur des faits, mais sur des valeurs morales, telles l'égalité, la liberté, la tolérance, etc. Deuxième argument, il faut œuvrer en faveur du progrès. Tenir compte de la nature humaine et des mœurs observées dans telle ou telle société pour fonder la politique, c'est opter pour la résignation. Il faut tenter, au contraire, de faire évoluer l'humanité vers le bien. Ce type de pensée s'appelle l'idéalisme. Cela consiste à construire un système qui encourage l'homme à s'améliorer. Troisième argument, de nombreux philosophes ont fondé la politique sur la morale. Les penseurs qui ont tenté de réformer l'homme par la politique sont nombreux. Ce sont entre autres Rousseau, Marx, Fourier, Proudhon, voire Platon, avec sa République idéale. Ces penseurs, à l'exception de Platon, ont jeté les bases du socialisme. Montaigne ou les physiocrates sont à l'inverse invoqués par les politiciens conservateurs. En bref, la politique doit reposer non sur une observation de la réalité, mais sur la prescription délibérée de valeurs morales, telles la liberté ou l'égalité. De cette façon, l'homme est conduit à s'améliorer. Synthèse, la politique vise le bonheur commun des hommes. Cependant, les moyens envisagés pour y parvenir divergent. Les uns partent d'une observation de l'homme et font de la politique sur ce que l'homme est par nature. Ils mettent donc l'homme avant la politique. Les autres posent un modèle idéal fondé sur la morale et contraignent l'homme à s'y conformer. Ceux-ci placent la politique avant l'homme. Historiquement, les deux systèmes qui ont prévalu au XXe siècle illustrent bien cet antagonisme.
Le communisme vise à imposer à l'homme, de l'extérieur, une société idéale. Le libéralisme, au contraire, ne cherche pas à réformer l'homme. Il propose un système fondé sur l'observation de la nature humaine dans ce qu'elle a de meilleur et de pire. Quel bilan pouvons-nous en tirer ? Le communisme propose un monde meilleur que le monde libéral, mais l'histoire semble avoir montré son échec. Le libéralisme triomphe parce qu'il convient bien à notre nature entreprenante et égoïste, mais engendre une société inégalitaire. Notes et commentaires. Cité idéale. Platon, dans la République, décrit une cité fondée sur le raisonnement philosophique. Ce projet relève d'une vision idéaliste de la politique. Platon impose, pour ainsi dire de l'extérieur, un système. C'est pourquoi Montaigne, qui affectionne l'étude de l'homme, critique Platon dans son essai « De la vanité ». Citation. Dans cette politique, l'espèce humaine est envisagée comme assujettie à une loi naturelle de développement, qui est susceptible d'être déterminée par l'observation. Auguste Comte, Opuscule de philosophie sociale.